Philippe de Villiers, vous l'enracinez. Vous souhaitez lui répondre à Jean-Luc Mélenchon. Oui, je regrette qu'il ne soit pas là. Parce que, il fut un temps, on avait de la sympathie l'un pour l'autre, parce que et il me disait, toi, tu es un patriote. Et il m'aimait bien. Par une sorte de fait miroir, je sais pas. Bon. Et je regrette parce que ce que je vais lui dire, c'est pas méchant, mais ça vient de mes tripes. Voilà. Moi, j'ai eu la chance d'assister un jour à un bout d'écriture. C'était dans les Deux-Sèvres, chez Marie-France Garot. C'était l'appel de Cochin, avec Pierre Juillet. Et j'ai encore la phrase à nouveau, le parti de l'étranger est à l'œuvre, avec sa voix paisible et rassurante. Ne l'écoutez pas. C'est l'engourdissement qui précède la paix de la mort. Eh bien, Eliot, Geoffroy, je le dis avec le poids de l'expérience et de la connaissance de l'histoire de France, de l'histoire millénaire. Le parti de l'étranger, il est présent, omniprésent, dans l'histoire de France millénaire. Au moment de la guerre de 100 ans, il portait un nom, le parti des Français reniés. Les Français reniés, ils ont brûlé Jeanne d'Arc. Et voilà que les Français reniés reviennent et qu'ils veulent rebrûler Jeanne d'Arc et brûler nos souvenirs. Le parti de l'étranger, le parti des Français reniés, il a mué devant la guillotine, la terreur. C'était le parti des régénérateurs, des purificateurs, des révolutionnaires assoiffés de sang. D'ailleurs, regardez bien Mélenchon, il a des airs de Carrier. Carrier, cet homme, ce révolutionnaire, au bord de la Loire, ce fleuve révolutionnaire, comme disait Aragon, qui noie les innocents et qui s'exclame « Je veux une nouvelle France ». Ça vous dit rien ? Vous reconnaissez la sémantique ? Et il ajoute « Les mains poissées de sang ». C'est par principe d'humanité que j'ai voulu faire de cette terre, que j'ai voulu purger de cette terre la liberté de ces monstres. Alors, oui, parfois il y a de quoi avoir peur, il y a de quoi trembler à l'idée que le peuple historique peut céder la place. Et en vous regardant, je pense à un mot de Chateaubriand, dont on a parlé un jour il y a longtemps, et qui disait « Les peuplades de l'Orénoque ont disparu. Il n'est resté de leur dialecte à la cime des arbres que 30 mots prononcés par des perroquets redevenus libres. » C'est peut-être notre destin. Nous sommes pris entre le wokisme, dans un étau, entre le wokisme qui s'emploie à nous déculturer et l'islamisme qui s'emploie à nous reculturer. Mais, en fait, non. Je me reprends. Rien n'est perdu. Et vous savez pourquoi ? Parce que la caractéristique d'un vieux pays, c'est qu'il va chercher dans le miroir de ses sagesses anciennes une énergie, une force insoupçonnable pour se relever. Et en fait, ce passé immémorial, ce passé millénaire de la France, c'est sa corde de rappel. Et moi, je dis à Jean-Luc Mélenchon la chose suivante. Vous pouvez me mépriser, mais au moins m'écouter. Moi, je suis un Français de France. Je porte dans mes côtes les pierres d'angle, les lézardes, les râles héroïques d'un vieux pays, d'un très vieux pays. Et je ressens physiquement, cette énigme des parentés invisibles, qui fait que dans chaque petit Français, malgré lui, vit, survit, sommeil, murmure, un Français millénaire qui se rappelle à lui, qui est en lui, qui se rappelle à lui et qui lui rappelle
les ferveurs enfouies et les plus hautes valeurs distinctives. Et ce Français-là, ce Français millénaire, qui ne peut pas mourir, ce Français des hautes nefs immémoriales, il peut redevenir à un moment ou à un autre, et le moment est venu, une conscience dressée. Et s'il y a autant de monde qui nous regarde, Monsieur Mélenchon, le vendredi soir, et vous feriez bien de vous ajouter à ce nombre, d'ajouter votre présence assidue. Je vais vous dire pourquoi. C'est qu'il est en train de nous regarder, ce Français millénaire. Il veut pas mourir, et il veut pas que son pays meure. Ce Français millénaire, il nous regarde, il nous écoute, et il se lève. Il est possible qu'il vous regarde, Philippe de Villiers, Jean-Luc Mélenchon. Et d'ailleurs, il est possible qu'il ait dit ça la semaine dernière parce qu'il vous répondait. À vous, le Français millénaire. Mais à partir du moment où... Et on le salue. Non, mais à partir du moment où il dit le grand remplacement, finalement, je suis d'accord, il n'a plus qu'un pas à faire pour dire, mais la France de la tradition. Puisqu'il critiquait le grand remplacement il y a 5 ans. Et maintenant, il dit le grand remplacement. Il donne 5 ans pour dire, finalement, la France de la tradition. Vous savez, Paul Valéry disait, la tradition consiste pas à refaire ce que les autres ont fait, mais à en refaire de toutes autres, dans de toutes autres circonstances, en gardant l'esprit. Monsieur Mélenchon, vous n'avez pas compris ce que c'était que la tradition.